la reine a mis un terme à l'idée que Meghan Markle et le prince Harry pourraient conserver leurs parrainages royaux, tout en poursuivant des partenariats commerciaux lucratifs, selon des informations déterrées. Le duc et la duchesse de Sussex ont conclu un énorme contrat de 112 millions de livres sterling avec Netflix l'année dernière alors qu'ils cherchent à tirer le meilleur parti de leur indépendance en dehors de The Firm. Le couple a jusqu'à présent annoncé 2 émissions Netflix depuis son partenariat avec le service de streaming. Harry a confirmé son premier projet pour l'entreprise en mars, une docu-série sur les Jeux Invictus. Dans un communiqué, il a déclaré qu'il ne pouvait pas être plus excité pour le Heart of Invictus, qui donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ses concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l'année prochaine. Quelques mois plus tard, Meghan a annoncé qu'elle assumerait le rôle de productrice exécutive aux côtés du mari d'Elton John, David Furnish, pour créer une nouvelle série animée intitulée Pearl. Alors que les Sussex ont plus de liberté pour poursuivre des projets comme celui-ci, ils ont maintenant laissé leurs devoirs royaux derrière eux. Des rapports de février affirment que Harry et Meghan voulaient vivre la vie royale d'une troisième manière. Le Daily Mail a cité une source qui a affirmé que les Sussex prévoyaient de réduire leurs fonctions royales, leur permettant d'entreprendre des projets indépendants mais également de conserver leur rôle formel auprès des organisations militaires, artistiques, du Commonwealth et sportives. S'adressant au journal, la source a déclaré « La direction du voyage est claire depuis un certain temps. La reine a été très claire dès le début que ce modèle moitié dedans, moitié dehors exigé par les Sussex ne fonctionnerait pas et n'a pas dévié de cela. Pas une seule fois. Leur idée de départ était d'avoir une troisième façon d'être royale. Et la reine a dit tout simplement non, tu ne peux pas. La source a également affirmé que la reine avait vivement réprimandé les plans. Selon la source, Sa Majesté a dit à Harry et Meghan, vous travaillez pour la monarchie ne travaille pas pour vous. En février, il a été confirmé que Harry et Meghan perdraient leur prestigieux parrainage, le couple ayant confirmé que leur départ de la famille royale était permanent. Une source a déclaré au Daily Mail que Harry et Meghan avaient absolument, sans aucun doute voulu conserver les positions qu'ils avaient perdues. Ils ont ajouté, Harry et Meghan, respectent la décision, mais ils ont toujours clairement indiqué qu'ils étaient déterminés à jouer ces rôles. Divers rapports ces derniers mois ont affirmé que Kate, la duchesse de Cambridge, se verrait confier certains des nouveaux postes vacants laissés par les Sussex. Cela inclurait de devenir parrain de la Rugby Football Union, RFU, et de la Rugby Football League, RFL. Cependant, cela n'a pas été officiellement confirmé. Lady Louise Windsor, fille du prince Édouard et de Sophie Wessex, pourrait également être amenée à assumer certaines des anciennes responsabilités de Harry. La petite fille de la reine a récemment eu 18 ans et a désormais la possibilité de choisir de devenir ou non une royale active. Ses parents, le prince Édouard et Sophie Wessex, avaient précédemment déclaré qu'ils permettraient à leurs enfants de décider de devenir ou non des membres de la famille royale à l'âge de 18 ans.
Lady Louise n'a pas encore confirmé si elle aimerait devenir un Royal Senior ou non, mais une source royale a déclaré au Daily Star que l'adolescente allait probablement poursuivre ses études et aller à l'université. Harry et Meghan restent occupés. Cette semaine, ils ont visité une base militaire américaine dans le New Jersey, où environ 46 000 réfugiés afghans sont actuellement hébergés. À un moment donné, on pouvait voir Harry et Meghan pointer leur tête alors que toute la classe chantait « Tête, épaules, genoux et orteils », avant de révéler qu'il s'agissait de l'une des chansons préférées des Archie. S'exprimant lors de l'événement, Harry a déclaré « Je vis aux États-Unis depuis près de 2 ans maintenant. Je dois dire, témoin de votre soutien à tous ceux qui se mettent en danger pour défendre nos libertés et nos libertés, c'est remarquable et extrêmement respecté. Cela me rappelle la profonde vénération que nous, les Britanniques, avons également pour nos militaires. Les communautés des forces armées de nos deux pays partagent un lien spécial, et je suis reconnaissant d'avoir servi à l'appui de notre alliance commune pendant de nombreuses années.